Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis Anne-Claire Méret, je suis ravie de vous accueillir pour parler aujourd'hui de vivre depuis l'espace du cœur. Vous savez, c'est mon sujet de prédilection. Ça m'est tombé dessus, je l'ai pas choisi, il m'a choisi et je l'ai accepté quand ça s'est proposé à moi. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que en 2012, ça a été la fin d'un monde, la fin de mon monde, lorsque j'ai décidé véritablement de m'occuper de ma santé et de reprendre les rênes de ma vie finalement. J'ai décidé de m'occuper de mes problèmes de sommeil et d'anxiété et de me tourner vers la naturopathie, la sophrologie, la méditation, la thérapie de différentes formes pour pouvoir me libérer et pour pouvoir vraiment vivre libre. Voilà, je crois qu'on pourrait dire ça comme ça, on pourrait le résumer comme ça, vivre plus librement et en tout cas plus en paix. Et à mesure que j'ai avancé sur ce chemin, la vie m'a fait des propositions. C'est comme si à chaque fois elle m'avait dit, tiens, regarde, est-ce que ça te dirait pas? Est-ce que ça t'appelle? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose chez toi qui répond? Est-ce que ça vibre? Et j'ai eu de la curiosité à chaque fois que ça s'est passé. Et heureusement que j'ai eu de la curiosité et que j'ai su saisir les opportunités de suivre mon cœur à chacune des étapes. Je ne dis pas que je n'en ai pas manqué, j'en ai certainement manqué. Toutes les fois où j'ai été dans ma tête, où j'ai jugé les opportunités, où je me suis dit ouh là là mais c'est trop gros, ouh là là mais c'est trop beau, ouh là là mais c'est pas possible, c'est juste pas gérable pour moi en fait d'envisager que la vie soit comme ça et de saisir cette opportunité. Bien évidemment, ça a dû arriver et à mon avis, ça arrive encore maintenant, mais ça va mieux. Ça va mieux. Grâce au fait que j'ai réussi à suivre de plus en plus mon cœur au fil des années, ce qui s'est passé, c'est que déjà ma vie professionnelle a été complètement chamboulée parce qu'à l'époque où j'ai découvert tout ça, pour moi, il y avait qu'une seule façon de gagner sa vie, c'était d'avoir un job conventionnel, c'était de travailler pour une entreprise et d'avoir le même salaire tous les mois. Et puis en saisissant les opportunités, en suivant mon cœur, en proposant mon aide, en me mettant au service de la vie et des gens autour de moi qui eux aussi servaient la vie, j'ai commencé à gagner tranquillement mon pain, tranquillement au fil des mois, et puis ça s'est solidifié. Et puis finalement aujourd'hui, j'ai créé une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires par an, ce qui est assez extraordinaire. Euh, si j'avais été en contraction et que j'avais pas osé saisir les opportunités, certainement que je serais encore salariée. Et ça aurait été dommage parce que j'aurais pas créé tout ce que j'ai créé. Et puis, en suivant mon cœur, j'ai réussi aussi à créer une très belle relation amoureuse avec mon compagnon et avec mes compagnons quand on était plusieurs. Si vous avez suivi mes aventures en relation ouverte. Et puis aussi, ça m'a amené à suivre mon cœur où le vent me mène, c'est-à-dire à voyager dans des contrées très très lointaines et puis à me sentir bien en fait à la maison, dans mon cœur, où que je sois, et aller à la rencontre de l'autre sans trop en avoir peur, en tout cas en pouvant connecter avec l'autre, même s'il est complètement d'horizons totalement différents et se rendre compte qu'on se rejoint dans l'espace du cœur. Donc pour moi, il y a eu vraiment des évolutions en fait par étapes, par paliers, du fait d'écouter de plus en plus les murmures de mon cœur et avancer. Pour ça, il a fallu déblayer le chemin et vraiment pouvoir me rendre compte de toutes les barrières que j'avais érigées autour de mon cœur et qui m'empêchaient de ressentir, qui m'empêchaient de connecter et qui m'empêchaient aussi de percevoir les synchronicités et toute la magie de la vie. Quelqu'un m'a demandé récemment en story sur Instagram quelles sont les choses les plus surnaturelles que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et en fait, pour moi, cette reconnexion au cœur, je dirais, c'est finalement la réponse la plus magique, la plus mystique de tout ce que j'ai vécu ces 10 dernières années. C'est vraiment euh, me rendre compte que avant je fonctionnais à l'envers, que je m'étais suradaptée à un monde malade où les gens sont beaucoup dans leur tête et pas tellement dans leur cœur, toujours en train d'anticiper, de faire des stratégies, d'essayer d'avoir des coups d'avance sur les autres, etc., d'être dans la compétition, plutôt que d'être dans une forme d'acceptation, de lâcher prise, de non-jugement de ce qui est, et de voir les opportunités avec curiosité, et d'avoir le courage de s'en saisir, en fait. Et c'est ça, toute la différence qui s'est produite au fil des années.
Mon désir, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui le fassent aussi et qui osent et qui avancent. Et je pense que c'est vraiment pour ça, c'est mon grand pourquoi. C'est le grand pourquoi je partage tous les jours quand je me lève sur les réseaux sociaux, que je partage quelque chose, une citation, un mot, un post. C'est le grand pourquoi de la création de mes programmes en ligne et aussi de mes formations en ligne. Et c'est aussi le grand pourquoi des 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur que j'ai créé l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu une vision début 2022. Je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec les coachs. Avec les coachs From the Heart, il faut qu'on fasse une sélection de coachs From the Heart et qu'on propose une aventure gratuite pour vivre depuis l'espace du cœur à tout public en fait, pour les gens qui sont coachs, accompagnants, mais aussi pour les gens qui découvrent mon univers et qui ont jamais entendu parler du coaching, mais par contre qui ont vraiment ce désir de se rapprocher de qui ils sont profondément et de rencontrer leurs vrais besoins, leurs vrais désirs et d'avancer un petit peu plus avec le cœur tous les jours. Et c'est comme ça que c'est né la première aventure l'année dernière. Et bon, il y avait un petit peu d'appréhension. Je me suis dit, mais on va faire ça. Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Est-ce que les coachs vont avoir envie de le faire? Et puis, est-ce que les personnes de l'autre côté de leur écran vont avoir envie de vivre cette aventure pour vivre depuis l'espace du cœur? C'est l'été avec nous. Et ça a marché merveilleusement bien l'année dernière. On a eu plusieurs milliers de personnes qui nous ont rejoints. C'était vraiment magnifique. Il y avait des partages extraordinaires dans le groupe de soutien et sous les vidéos chaque jour. Et un retour, encore maintenant, hein, des gens qui ont fait l'aventure l'année dernière, qui nous écrivent, qui disent « mais ça m'a changé ma façon de voir la vie, ça m'a aidé à me rapprocher de qui je suis profondément, j'ai fait des choix à la suite de ces jours depuis l'espace du cœur et ouais, de la gratitude, vraiment gratitude pour tous ces retours extraordinaires et pour ces transformations parce que chaque personne qui se transforme, il faut imaginer qu'elle se transforme pas seulement elle transforme aussi l'impact qu'elle a sur son environnement, sa famille, ses collègues, ses amis et après ça crée un effet magnifique, boule de neige. Et autour d'elle, les gens, forcément, ils vont avoir de la curiosité. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mouche l'a piqué? Comment ça se fait qu'elle se met à faire des choix du cœur? Et qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, ça m'inspire et moi aussi, j'ai envie de faire des choix du cœur. Donc, c'est comme une contagion que je souhaite voir se répandre de plus en plus chez tous les humains. Alors, cette aventure des 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur, elle va commencer le 21 juin. Et en fait, elle est déjà quelque part en route à partir du moment où vous vous engagez, où vous vous inscrivez, c'est gratuit, hein, mais c'est toujours un engagement que de s'inscrire à quelque chose, de mettre son mail et puis de commencer à recevoir des messages en fait dans sa boîte parce que ça va venir nous challenger. Et vous avez déjà un premier challenge avec le jour 0, c'est un travail en préambule, donc vous avez une introduction de ma part. Et puis vous avez le jour 0 avec Hélène qui est professeure et coach from the heart, et qui propose de se connecter à l'abondance du cœur, de créer sa bibliothèque de pépites estivales. Et donc, je vous invite à aller regarder déjà cette vidéo de préambule qui est magnifique, et puis aussi à télécharger les audios d'affirmation que je vous propose. Donc, je vous propose une affirmation pour pouvoir vous répéter en boucle des phrases de connexion au cœur. Pour moi, les affirmations, elles fonctionnent très très bien aujourd'hui. Au début, je me rappelle quand j'ai commencé à les utiliser, j'avais un peu des doutes. Je me disais, est-ce que ça marche les affirmations? J'ai pas l'impression, parce que j'avais un mental très très fort. Et au fur et à mesure que j'ai continué à travailler, à libérer des choses en coaching et en thérapie, petit à petit, les affirmations ont eu de la place pour pouvoir s'infiltrer. Alors qu'avant, le mental était vraiment en résistance en fait à ce que je venais proposer. Et là, ce que je vous offre, c'est une affirmation qui va vous aider à ancrer la transformation à mesure que vous allez lâcher prise, vous aussi, en fait, à battre les murs entre vous et votre cœur au fil des semaines de ces 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur. Et donc, j'espère que vous aussi, à l'issue de cet été, les affirmations vous sembleront évidentes. Donc, je vais vous proposer peut-être de vous lire ce qui va se passer au fil de ces 21 jours. Vous allez pouvoir, en jour numéro 1, vous libérer de la charge mentale pour vous reconnecter au message de votre cœur avec Charlotte Charpy. Et puis ensuite, vous allez, avec Maëlle, vous allez vivre depuis vos valeurs. Avec Estelle, vous allez prioriser vos projets de cœur. Vous allez apprendre comment faire des choix de cœur. Avec Nour, vous allez revenir au corps et faire la paix avec vos émotions.
Avec Barbara, vous allez faire un processus de deuil symbolique pour renaître à vous-même. Avec Jennifer, vous allez travailler la présence à vous-même pour vous donner de l'amour. Avec Caroline, vous allez prendre soin de votre vitalité, écouter les besoins de votre corps et de votre mental. Ensuite, avec Vérotiana, vous allez travailler la puissance du pardon pour apaiser le cœur et permettre la transformation. Avec Amélina, vous allez revenir dans l'espace du cœur avec le nerf vague, tellement important. Avec Alice, vous allez laisser votre artiste intérieur s'exprimer. Avec Amélie, vous allez faire dialoguer les différentes parts de vous-même qui ont besoin d'entrer en conversation. Avec Solène, on va parler de Feng Shui au service du cœur. Comment explorer votre intérieur par votre espace de vie. Avec Tracy, qui est aussi dans mon équipe, vous allez vous reconnecter à ce qui fait sens. Avec Caroline, vous allez transformer vos auto-jugements en cadeaux. Avec Anya, vous allez dialoguer avec votre enfant intérieur et ses parents intérieurs. Avec Léonore, vous allez voyager à partir du cœur et rencontrer vos lieux de pouvoir. Avec Eric, vous allez vous reconnecter avec votre être authentique. Merci Eric, présence masculine, dans ces 21 jours. Avec Camille, vous allez apprendre à résoudre vos conflits intérieurs et revenir dans l'espace du cœur. Avec Bérangère, vous allez retrouver l'équilibre entre donner et recevoir. Avec Alexandra, vous allez vous mettre en chemin vers vos objectifs depuis l'espace du cœur. Et enfin, avec une autre Alexandra, vous allez ancrer la confiance en vous et dans la vie. Et ensuite, il y aura certainement un jour bonus avec Anne-Claire. Parce que je pourrais pas m'en empêcher. Donc finalement, cette aventure des 21 jours, il y a aussi un jour de préambule et un jour en bonus et conclusion avec moi. Tous les contenus sont proposés gratuitement et vous allez avoir accès pendant tout l'été. Après la fin de l'été, ça va disparaître parce que on a besoin de faire de la place, nous, sur nos plateformes et c'est bien que cette aventure soit contenue aussi dans le temps. Moi, je vous invite à nous rejoindre dès que c'est le bon moment pour vous. Inscrivez-vous dès maintenant. Il y a un groupe privé aussi pour échanger et avancer ensemble vers la reconnexion avec votre cœur. Moi, je trouve ça important d'offrir ces espaces de groupe parce que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui sont sur le même chemin. Et bien souvent, quand on a des transformations profondes, on a envie de le partager autour de nous. Et il y a comme un émerveillement, une excitation qui monte avec cet épanouissement, avec ces transformations. Et puis on a envie de se retourner vers notre voisin, notre voisine, et puis peut-être que notre conjoint n'est pas réceptif, ou nos parents ne sont pas réceptifs, ou nos amis proches ne comprennent pas ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir connecter avec des personnes qui sont sur le même chemin, qui rencontrent des défis similaires, et avec lesquels on peut célébrer nos prises de conscience, et célébrer qui on est en train de devenir sans s'en cacher, sans diminuer sa lumière, sans diminuer son enthousiasme en fait pour se suradapter à un environnement où les gens n'ont pas forcément envie d'aller plus loin pour leur propre vie. Donc c'est important pour moi d'offrir ces espaces. Moi qui me suis sentie quand même énormément seule dans mon chemin de vie et pas capable de partager avec des personnes ce que je vivais, aujourd'hui je trouve ça hyper précieux de me sentir soutenue au quotidien et c'est aussi ce que j'ai envie de vous offrir. Donc rejoignez-nous si le cœur vous en dit. On va se connecter ensemble pour démarrer l'été et en faire vraiment une aventure estivale extraordinaire pour ensuite avoir les meilleurs auspices pour préparer une rentrée et une fin d'année extraordinaire. Aujourd'hui, moi, pour être honnête avec vous, mes choix du cœur, ils m'emmènent... Est-ce que je peux tout dire ici? On est entre nous. Ils m'emmènent dans des contrées absolument ouf. J'ai commencé à danser il y a quelques semaines, ça fait à peine 2 mois en fait. C'était vraiment un élan du cœur, cette danse. J'ai découvert le zouk brésilien avec des vidéos en ligne et j'avais l'intention de me former déjà depuis 3 ans et demi. Et puis ça n'avait pas été possible avec le Covid. Et là, je sens qu'il y a vraiment des choses qui se réveillent en moi grâce au fait que je suive les élans de mon cœur. Et je sens que ça va m'amener à permettre à la nouvelle version de moi d'émerger dans les mois et les années qui viennent. Et que ça fait partie de ça. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais parfois on juge les choses qu'on sent qu'on doit faire. Ça peut être lancer un podcast, ça peut être déménager, ça peut être finir une relation, commencer une relation, faire de la poterie, faire de la danse, faire de la chanson, peu importe. Mais je vous invite à ne pas juger
les appels de votre cœur parce que vous ne savez pas pourquoi il vous appelle et pourquoi c'est important pour vous dans l'instant. Et pour ça, il faut développer une forme de confiance en soi et dans la vie pour pouvoir se dire « Ok, je sens un appel, alors j'y vais ». Parce que c'est là que se trouve toute la magie, c'est là que se trouve la clé du succès pour se créer une belle vie épanouissante, c'est là que se trouve aussi, je trouve, la clé des plus belles rencontres. Beaucoup de personnes me disent « Mais comment tu fais pour rencontrer des amours, des amitiés, des personnes avec lesquelles vraiment tu te sens bien, tu peux être pleinement toi-même ?» C'est parce que en fait, j'ai suivi mon cœur. Et à chacune de ces étapes, j'ai rencontré des personnes qui elles aussi suivaient leur cœur et on s'est reconnus. Et c'est comme ça après qu'on se trouve et qu'on se crée un environnement soutenant et magnifique. Tout simplement. Donc je vous invite à nous rejoindre et achetez-vous un petit cahier, un joli petit cahier qui va être votre carnet de bord pour cette aventure de 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur et qui vont peut-être et ce cahier va peut-être vous suivre tout l'été et plus si affinité, et ça vous donnera certainement envie aussi de vous replonger dans certains exercices. Peut-être que certains exercices vont vous plaire plus particulièrement. On a vraiment décidé de le faire comme un chemin, ces 21 jours, mais peut-être qu'il y a des exercices que vous aurez déjà faits ou des choses qui vont moins vous parler et d'autres qui vont plus vous parler. Donc n'hésitez pas à sauter des jours, à faire plusieurs fois le même jour si vous sentez que vous en avez vraiment besoin. Voilà, juste écoutez-vous, il n'y a pas de règle. Vraiment, écoutez-vous, ne lâchez pas, continuez, venez avec curiosité. Les vidéos vont être relativement courtes. Donc vous allez pouvoir en un petit quart d'heure par jour faire votre exploration et vaquer à votre journée. Vous avez le temps de faire de la place pour ça dans vos journées et d'autant plus qu'il y a les replays. Donc c'est pas du direct, c'est en replay et vous pouvez les regarder pendant tout l'été. Donc à vous de jouer. La balle est dans votre camp. Allez-y, c'est le grand moment de reconnexion au cœur. Je vous souhaite un été magnifique puisque ça commence bientôt et rejoignez-nous et merci d'être là et j'ai hâte de vous découvrir dans le groupe de partage puisque je serai là aussi, moi aussi en train de partager mes prises de conscience et mes évolutions avec vous toutes et tous. Et je vous dis à bientôt! Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, d'autant plus aux personnes qui pourraient bénéficier de ces 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur. Et si vous êtes sur Spotify ou sur Apple, n'hésitez pas à noter le podcast parce que le fait qu'il y ait des bonnes notes, il est super bien noté, ça permet de le rendre de plus en plus visible et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui nous découvrent. Alors merci beaucoup. À bientôt!